Salut à vous, aujourd'hui je reviens pour vous parler de drama. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté à ce sujet et je me suis dit qu'il était bon peut-être de commencer par le commencement, c'est-à-dire de vous recommander, au début je pensais 5 mais finalement 10 dramas pour commencer. J'ai fait cette vidéo en pensant à deux choses, en pensant aux personnes qui n'ont jamais trop regardé de drama et qui aimeraient bien savoir ce que personnellement je recommanderais pour commencer. Parce que oui, ce sont mes choix, c'est ma liste et vous verrez que c'est clairement pas les dramas les plus connus. Et deuxièmement, c'est exactement ce que je voulais vous annoncer, c'est que j'ai essayé de varier un petit peu. Il y a quelques dramas qui sont très connus et certains qui ne le sont pas. Donc j'ai fait l'impasse sur vraiment des dramas comme Vincenzo, comme Descendants of the Sun, comme Crash Landing on You, comme Extraordinary Attorney, etc. Tout ça c'est des dramas qui contre lesquels je n'ai absolument rien, mais j'avais envie de proposer des dramas un petit peu différents. Donc on va commencer tout de suite. Le premier drama dont je vais vous parler, il s'appelle W ou W. C'est un drama qui date un petit peu parce qu'il est de 2016, mais c'est un drama qui se démarque pour moi réellement du reste. J'ai jamais trop retrouvé un drama qui était semblable, et surtout en 2016 c'était vraiment un drama, je trouve, qui a détonné dans un petit peu le paysage de ce qu'on pouvait voir. J'ai trouvé que c'était un drama qui était extrêmement bien mené, avec une grande intensité et une intrigue vraiment différente, intéressante et assez palpitante. Pour vous la faire très courte, on suit une protagoniste qui travaille en tant que docteur dans un hôpital et qui est la fille d'un célèbre créateur de bande dessinée. Et un jour, absolument sans crier gare, son père disparaît. Je vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'il faut vraiment y aller en ayant le moins d'informations possible pour profiter au mieux de l'intrigue, du suspense, etc. Tout ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un drama où il y a du fantastique. Disons que il y a un élément fantastique qui va occuper un grand pan évidemment de la série et de l'intrigue, mais il n'y aura pas une multiplication des éléments fantastiques. Donc même si vous pensez que c'est pas trop votre truc, je pense que vous devriez quand même essayer avec ce drama. Je le recommande très souvent et malheureusement j'ai l'impression que c'est un drama qui est peu regardé, ce qui est franchement regrettable. Le jeu des acteurs est absolument génial. Vous allez voir que c'est un casting, enfin si vous connaissez, c'est quand même un gros casting. Et moi j'adore la protagoniste, j'adore l'actrice principale qu'on voit pas tant que ça, je trouve. Ça aussi c'est un petit peu dommage. Et point assez intéressant, je trouve que c'est un drama avec le meilleur vilain. J'ai rarement retrouvé un personnage qui est... Pardon, un personnage négatif, un antagoniste qui était aussi intéressant, un petit peu effrayant et avec, encore une fois je me répète, mais le jeu d'acteur qui sert totalement le propos. Donc super drama, un petit peu sous-coté je trouve, en plus un petit peu ancien donc forcément qui ressort plus énormément, mais je le recommande. Et d'ailleurs, il y a énormément de dramas là que j'ai passé sous silence parce que ce sont de vieux dramas. Si vous commencez à en regarder maintenant, je vais pas vous recommander des choses qui datent de 2010. Je pense que le décalage avec la caméra, on s'est filmé, les décors, la qualité, etc. va quand même être un petit peu dur. Mais on pourrait imaginer une vidéo un jour un petit peu sur les dramas chouchous qui ont fait ma jeunesse, et je pense qu'on en partage beaucoup à ce niveau-là. Deuxième drama qui présente un point commun avec celui dont je viens de vous parler, c'est Chicago Typewriter. Donc ça aussi c'est un drama dont j'entends quasiment jamais parler alors que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très bonne recommandation si vous voulez avoir un petit peu un melting pot entre guillemets des grandes caractéristiques, même si j'aime pas trop parler comme ça, de ce qu'on retrouve en général dans les dramas coréens. C'est-à-dire qu'il y a une touche de fantastique, il y a une touche d'humour, il y a une touche de romance, il y a un aspect drama historique. Qui reste légère et pas totale, et on n'est pas non plus dans des dynasties, etc. En fait on est dans les années 30 sous l'occupation japonaise. Le protagoniste cette fois-ci c'est un homme, c'est un écrivain qui va être confronté au syndrome de la page blanche pour son prochain roman qui est très attendu. Il va recevoir l'aide inespérée d'un autre personnage à une condition. Voilà. Encore une fois, vraiment drama que je recommande beaucoup. Moi j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé les couleurs. Je trouvais que c'était bien dosé, comme je vous l'ai dit, les différents éléments qui faisaient ce drama, l'humour, la romance quand même un petit peu, la dimension historique, la dimension fantastique, la dimension un peu suspense, thriller qu'il y avait également. Bref, pour moi c'était un bon drama, vraiment. Je suis un peu surprise d'ailleurs qu'on n'en ait pas plus parlé que ça, mais bon. Alors, ensuite, attention... Drama coup de cœur, je bois un peu même. Reply 1988 ou Reply 1988 si vous voulez. Ce drama, c'est un énorme
coup de cœur, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je pouvais pas ne pas l'inclure dans cette recommandation, sachant qu'il fait une partie d'une série, donc si jamais vous l'avez regardé, que vous voulez continuer, il y a d'autres replays avec une autre année. C'est vraiment le drama tranche de vie. Voilà, je voulais vraiment inclure aussi dans cette sélection ce genre de drama parce que c'est quand même moi ce que j'aime peut-être le plus et ce qui se retrouve aussi très souvent. Il y a un gros pan de la production de drama qui correspond à ce genre-là, que j'affectionne tout particulièrement. En fait, c'est très simple, on suit la vie de plusieurs familles qui sont voisines dans un seul quartier dans les années, enfin en tout cas en 1988, mais ça déborde un petit peu quand même, mais ça se passe grosso modo voilà, dans ces années-là, donc la fin des années 80, 90. Et c'est absolument génial. Moi je trouve que c'est un concept qu'il faudrait étendre à tous les pays parce qu'en fait non seulement on suit la vie de ces différents personnages qui sont hyper réalistes, hyper crédibles, extrêmement touchants dans leur complexité humaine avec leurs qualités, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs côtés agréables et ceux qui sont un petit peu moins antipathiques on va dire, pardon, mais il y a vraiment un accent qui est porté sur la dimension un petit peu nostalgique, c'est-à-dire qu'il y avoir énormément de références en fait à ce qui se faisait dans ces années-là, donc on s'y croit vraiment, que ce soit la nourriture, le style vestimentaire, la musique, les émissions de télé qui est passé, les événements politiques, historiques, internationaux, donc c'est vraiment une capsule temporelle. Moi j'ai adoré ce drama, franchement je l'ai énormément aimé, déçue par la fin parce que c'est pas ce que je voulais, mais très bonne fin, mais à titre personnel je ne voulais pas cette fin là. C'est un drama que je recommande 1000 fois. Par contre si vous n'aimez pas les dramas qui se concentrent sur la vie de personnes, sur leur évolution, sur leur entrée dans l'âge adulte, parce que c'est aussi un petit peu ça, sur les relations familiales, amoureuses, amicales, professionnelles, sur la découverte de soi, passez votre chemin parce que là c'est vraiment le drama tranche de vie, mais moi je le recommande à 100%, il est absolument génial ce drama. Gros drama, cette fois-ci c'est un drama ultra connu, j'en ai beaucoup parlé, mais moi je trouve que c'est... je peux pas faire une vidéo de recommandation pour celles et ceux qui veulent se lancer sans parler de ce drama. Je voulais à tout prix vous présenter un drama historique, parce que ça aussi c'est un genre de drama très très populaire que j'ai appris à aimer. Je n'aimais pas à la base et finalement maintenant j'aime beaucoup. Donc il y en a pas mal. J'ai essayé d'en choisir un que j'aime énormément, qui me semblait réunir beaucoup de qualités et qui était oui un drama historique mais qui cochait pas non plus toutes les cases absolument du genre parce que ça peut être un petit peu déroutant. Donc je vous recommande, vous l'aurez sans doute deviné, Mr. Sunshine. Mr. Sunshine, c'est l'un des meilleurs dramas que j'ai vu en fait, tout simplement. Vraiment c'est énorme budget pour énorme succès et ça s'explique aisément quand on voit la qualité des décors, des costumes, le casting incroyable qu'il y a, le nombre d'épisodes, enfin c'est... Chaque plan de ce drama est absolument magnifique, la cinématographie est incroyable, les couleurs, tout, c'est vraiment un drama superbe. Je précise juste qu'il y a peut-être certains moments où on peut avoir l'impression de certaines longueurs, mais... Vraiment, essayez de passer outre parce que voilà, c'est quelques épisodes peut-être au tout milieu du drama et la fin, c'est une fin en apothéose. Je n'ai jamais, je pense, si une fois, mais vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur et de mon corps, de mon corps plutôt. C'est des personnages tellement bien construits, tellement loin de tout stéréotype. Il n'y a aucune dichotomie dans les choix des personnages, leurs actions. C'est vraiment incroyable comme drama. Je sais pas trop quoi vous en dire, si ce n'est qu'en fait c'est tout simplement la lutte pour la libération, la liberté de la Corée, alors que des puissances majoritairement, enfin en gros les États-Unis, la Russie et le Japon, surtout le Japon, ont des velléités impérialistes et souhaitent dans les années 1900 en fait s'imposer et coloniser la Corée. Donc il y a un groupe et ça en plus c'est historiquement vrai, on suit en fait la lutte de l'armée de résistance si vous voulez, avec des questions d'identité, de parcours personnel qui sont absolument... profonde et c'est un drama génial. Vraiment c'est un drama génial. Je voudrais surtout pas que vous soyez découragés par la longueur des épisodes, ils sont longs effectivement, et par certaines longueurs qui peuvent se retrouver à un moment donné dans le drama. Franchement faites, si vous le voulez en tout cas, essayez de vous accrocher. C'est juste un petit moment hein, en plus, mais ça en vaut vraiment la peine. Je change totalement de registre. Je voulais vous donner un drama léger et beaucoup plus récent aussi, même si Mr. Sunshine est très récent. Donc je vais vous parler d'un drama qui date de cette année je crois, qui s'appelle Café Minamdang, qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs la majorité de ces dramas sont sur Netflix, enfin certains de ces dramas sont sur Netflix. Donc ça c'est vraiment un drama qui vous permettra je pense de découvrir l'humour coréen entre gros guillemets, j'aime pas parler comme ça, mais
il y a quand même un humour qui est différent de ce qu'on peut avoir nous en France ou de ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Enfin, vous savez très bien que l'humour varie en fonction des cultures et des pays, donc ça peut être un peu déstabilisant, donc à voir, c'est à tester. Mais moi, c'est un drama que je suis en train de juste de finir là, et que j'aime vraiment beaucoup en fait, parce que c'est drôle, c'est décalé, c'est profondément décalé, c'est absurde. Et je vais pas vous mentir, hein, ce qui m'a quand même motivé à le regarder, c'est le casting, étant donné que le protagoniste c'est So In-kook qui l'incarne, et c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous recommande, recommandation bonus, Doom at Your Service, qui est un drama que j'ai beaucoup aimé également. En gros, on suit un ancien policier qui enquête de manière secrète et pas forcément légale sur une affaire qui a eu des répercussions importantes dans sa vie perso, en se faisant passer pour un chaman. Étant donné que le chamanisme, c'est l'une des croyances qui était là en Corée avant l'arrivée du christianisme. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un drama qui lui aussi est très connu, mais je ne pouvais pas ne pas le recommander. Il s'agit de Gobelin ou Goblin. C'est un drama que j'aime beaucoup, et surprenamment en fait, je ne l'ai pas fini. Alors là vous allez dire, mais pourquoi tu nous recommandes un drama que t'as pas fini? En fait, c'est que je l'aime tellement que je n'ai pas envie de le finir et que je ne fais que repousser le moment où je vais visionner la fin de ce drama. Donc pareil que Mr. Sunshine, c'est énorme budget et ça se reconnaît immédiatement dans la cinématographie. C'est aussi un drama qui est très très beau. Je trouve que les plans sont magnifiques, les jeux sur les couleurs, sur les symétries, sur les lumières. C'est un superbe drama, casting de rêve. Que dire du casting? Franchement, c'est des acteurs et des actrices incroyables, hyper connus. C'est un drama génial. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement du fantastique comme le titre l'indique, et qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux personnages que tout oppose. Voilà. Ensuite, The Glory. Obligée de recommander ce drama parce qu'il est vraiment particulier. C'est le drama un peu sombre, un peu policier et fait de société que je voulais inclure dans cette liste. J'aurais pu en inclure beaucoup d'autres, notamment tout ce qui se passe au niveau de la justice. Il y a beaucoup de dramas sur la justice en Corée, mais bon, j'ai choisi The Glory parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler et que c'est une très bonne porte d'entrée, il me semble. Je vais pas m'étendre dessus parce que voilà, vous en avez sûrement entendu parler, et parce que j'ai consacré une vidéo à ce drama qui sera en barre d'infos si jamais vous voulez. Un petit peu dans une ambiance similaire, on va dire, Little Women, qui a aussi beaucoup fait parler. C'est un drama qui est assez court, qui est dispo sur Netflix, qui est sorti cette année ou l'année dernière, je me souviens plus, cette année je crois, non, l'année dernière. Et dans lequel on retrouve deux actrices que j'aime beaucoup, Kim Go-eun et Nam Ji-hyun. Et d'ailleurs j'en profite pour vous recommander un autre drama, recommandation bonus, Suspicious Partners, dans lequel il y a Nam Ji-hyun avec un autre acteur que j'aime énormément, dont on va parler à la fin de cette vidéo. Donc Little Women, c'est les destins entrecroisés bien évidemment de trois sœurs pauvres qui se retrouvent mêlées bien malgré elles à une affaire de corruption nationale et qui essayent de s'en libérer chacune à leur façon et avec leurs propres valeurs. Voilà. C'est un drama qui me semble est une excellente porte d'entrée parce qu'il vous permettra de rester dans une certaine zone de confort. À mon sens, je sais pas comment le dire, c'est un drama qui n'a pas de différences trop flagrantes au niveau de la manière dont c'est filmé, du jeu d'acteurs, des références culturelles, de l'humour, etc. Donc vraiment je pense que c'est un très bon démarrage si vous n'avez jamais regardé de drama. Voilà, c'est un drama à suspense, donc voilà. Ensuite, Youth of May. On se dirige là vers quelque chose de beaucoup plus doux, mais sortez les mouchoirs. Vraiment. Youth of May, c'est un drama qui est lui aussi un drama qui mêle histoire et vie personnelle / romance. On suit majoritairement 3 jeunes personnes, 2 filles et un garçon, durant les soulèvements de Gwangju, qui est un épisode historique en Corée qui est très douloureux pour les Coréens coréennes, et sur lequel je prépare une vidéo pour voilà, vous en informer tout simplement, partager ça, et aussi partager des dramas, des films et des livres à ce sujet. Donc je vais pas trop m'étendre. Un drama qui progresse lentement mais qui présente vraiment de manière très bien maîtrisée, il me semble, tout ce qu'il veut proposer, c'est-à-dire les personnages, leurs relations, l'intrigue amoureuse, l'intrigue historique et politique, les revendications sociales. C'est vraiment un drama que je trouve très très bien maîtrisé en fait globalement. Si je devais le décrire, je trouve que c'est juste un drama très bien exécuté. Je vous le recommande fortement fortement, et préparez vos mouchoirs comme je vous l'ai dit. Alors, il manquait quand même un drama doux, léger,
vraiment rom-com, parce qu'on va pas se mentir, c'est un gros pan aussi de ce qui est produit en termes de drama. Et on va pas se mentir, j'adore ça. Voilà, mais j'ai beaucoup hésité parce qu'il y en a beaucoup et que je savais pas trop lequel vous proposer. Et pour des personnes qui n'en ont pas trop regardé ou qui sont un peu frileux ou qui sont pas encore chauds et chaudes pour se lancer dans My Love from the Stars ou qu'est-ce qu'il y a vraiment qui est bien cliché comme ça, bon bref, les gens qui ont regardé My Love from the Stars comprendront. J'ai envie de vous proposer Love Struck in the City avec un acteur que j'aime beaucoup qui est Ji Chan-wook, qui est franchement, moi je trouve, un acteur excellent. Je trouve que c'est vraiment un acteur qui a un jeu incroyable, il arrive toujours à faire passer ses émotions de manière vraiment impressionnante. Enfin vraiment, je trouve c'est un acteur génial, très doué. Bref, ce drama en fait c'est vraiment une rom-com, mais je trouve que la manière dont c'est filmé et dont c'est organisé fait qu'il se démarque quand même de pas mal d'autres dramas et qui présente les choses de manière beaucoup plus réaliste et mature et adulte, ce qui fait que je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. C'est un drama dans lequel on va suivre différents et différentes personnages avec quand même un focus sur 2 d'entre eux, et en fait ces personnages vont s'adresser directement à la caméra et à nous donc spectateurs, spectatrices, en parlant de leur vision de l'amour, de leurs expériences, de leurs relations, et on va les suivre comme ça. Donc c'est un drama hyper intéressant parce que parfois on est vraiment dans de la fiction pure où la caméra et nous on est absente, et d'autres fois les personnages, les acteurs, actrices donc nous parlent directement, un petit peu en mode interview tout simplement. Je trouve que c'est vraiment ultra réussi, vous ne pleurerez pas, oui c'est un drama que j'ai vraiment aimé, qui fait, voilà, qui ne fait pas pleurer, qui n'est pas non plus totalement mièvre et déconnecté de la réalité, et qui est ultra agréable à regarder avec la manière dont c'est filmé et avec de bons acteurs et actrices. Donc franchement c'est un drama dont on n'a pas beaucoup parlé je trouve, et c'est assez surprenant parce que moi je l'ai trouvé très réussi quand même. Écoutez, on en arrive déjà à 10 dramas, ça va faire 20 minutes que je parle. J'espère que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur dans cette sélection. Bien évidemment, il ne s'agit que de ma sélection pour vous, donc forcément il y a des biais. N'hésitez pas à peut-être laisser vos recommandations dans les commentaires si jamais vous avez une petite expérience déjà de spectateurs, spectatrices de drama. J'espère que cette vidéo vous a plu et je tiens à vous dire que je vais revenir avec des listes un petit peu comme ça. Les 2 prochaines, ce seront des dramas pour les introvertis et... bon, vous comprenez les titres un petit peu réducteurs, mais bon bref. Et des dramas qui présentent des personnages féminines absolument géniales. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous le voulez aussi à me suivre sur Insta. Je le dis, on sait jamais. Peut-être que ça draine de nouvelles personnes, ce genre de vidéo, je n'en sais rien. Et je vous dis à très bientôt.